Bonjour et bienvenue dans cette 21e vidéo sur la prise en main d'EcoStruxure, machine expert basique, du logiciel de chez Schneider. Dans cette partie 21, nous allons voir comment construire un graph-set en divergence et convergence en et. Dans le cahier des charges d'origine, on avait donc le graph-set qui était déjà conçu sur papier. Donc nous, dans un premier temps, on va construire la structure ici en ligne et on terminera par l'étape ici qui servira à faire la rotation de broche qu'on mettra en parallèle. Donc dans un premier temps, on va déjà construire ça, paramétrer ça, coder ça, et on terminera par ça, d'un point de vue structure. Donc sur le logiciel EcoStruxure, je fais un clic droit sur une case du graph set pou, et je fais ajouter une étape, et je répète les opérations 3 fois. Donc l'étape 1, déjà je vais la renommer, je vais l'appeler étape initiale, pour que on puisse se repérer aussi sur le fonctionnement. L'étape 2, elle sert à le faire une descente en grande vitesse. L'étape 3, c'est descente petite vitesse. Et l'étape 4, c'est la montée en grande vitesse. Ensuite, je place des transitions entre chaque étape. Donc les transitions que je retrouve directement d'étape en étape. Et je clôture par la liaison orientée. Une fois que le squelette ici est créé, eh bien sur le côté, je vais ajouter une nouvelle étape. Et d'après le cahier des charges d'origine, je vois que l'étape 20 ici, en fait, n'a pas de transition. En fait, qu'est-ce qui permet de passer à l'étape 20? C'est la transition qui est juste après l'étape initiale. Donc en fait, ici, il va falloir déclarer une broche, une dérivation, donc une divergence qui va permettre d'aller directement à l'étape 20. Et idem pour l'aval de l'étape 20, aller directement soit sous l'étape 12 ou avant la transition finale. Donc pour cela, voilà, je sélectionne par exemple l'étape 5 et je viens me mettre, eh bien, si je me mets sous l'étape initiale, je vois que j'ai une autre transition qui vient s'afficher en fantôme. Et si je me mets en dessous, eh bien, je vois que j'arrive directement sous la transition TR1 qui a déjà été déclarée. Donc nous, on est plutôt sur cette option. Et je fais pareil sous l'étape 5 pour venir au-dessus de la transition. Donc là, ça y est, j'ai fait ma divergence en et ma convergence en et. Et l'étape 5, je vais l'appeler rotation broche. Une fois que j'ai déclaré ici, que j'ai construit ma structure graph set, je vais aller dans le sous-onglet Outils et je vais dans Objet logiciel, étape graph set et je vais donner un symbole un peu plus euh, adéquat par rapport à, à sa symbolisation en fait. Donc là, l'étape X2, eh bien, je vais l'appeler voilà, descente GV. Donc en fait, je reprends exactement ces termes-là, hein. X3, descente PV. X4, montée GV. Et X5, rotation broche. Et j'applique. Donc à présent, eh bien, je vais créer un pou. Donc là, j'ai déjà un pou qui était créé, je vais juste le renommer et je vais l'appeler mouvement perceuse. Voilà. Dans ce pou, je vais déclarer divers réseaux.
Donc je vais déclarer le réseau descente petite vitesse. Je déclare le pouls, le réseau, pardon, descente. Ah, je me suis trompé, c'est grande ici. Donc grande vitesse, petite vitesse. Le réseau numéro 2, je vais l'appeler montée grande vitesse. Voilà. Et un dernier réseau que j'appelle rotation broche. Voilà. Donc dans le réseau descente grande vitesse, qu'est-ce qui permet la descente grande vitesse? Eh bien, c'est l'étape X2, qui est descente grande vitesse, et qui va me permettre d'activer la sortie DGV. La descente petite vitesse, c'est l'étape 3, X3. Et elle va activer DPV, la descente petite vitesse. Montée grande vitesse, c'est l'étape 4. Et c'est MGV. Et la rotation, eh ben, c'est X5, l'étape 5. Et c'est ROD B. Donc là, en termes d'activation des sorties automates, donc les sorties automates aussi seront activées grâce au contact des étapes GraphSet. Maintenant, il ne me reste plus qu'à activer, déclarer les transitions. Donc la transition TR1, si je regarde par rapport au cahier des charges, eh bien c'est DCY, suivi de FC1. La deuxième transition, c'est FC2. Troisième transition, c'est FC3. Et la dernière, celle qui clôture le cycle, c'est FC1. Voilà, j'enregistre, je lance le simulateur et j'identifie si le GraphSet va bien fonctionner. Donc je vais déjà mettre en run l'installation. J'active DCY, j'active FC1. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Je passe sur l'étape 2 et je passe en même temps sur l'étape 3. Étant donné que la transition TR1 a été validée, transition TR1 qui n'est autre que DCY, FC1, qui sont les entrées 0 et entrée 1 que je viens ici, moi, d'activer, eh bien, par défaut, on a la descente en grande vitesse de la perceuse et en même temps, on a la rotation. On descend en grande vitesse jusqu'au capteur FC2, qui est positionné sur la transition numéro 2, qui permet donc d'activer l'étape 3 pour descendre cette fois-ci en petite vitesse. La rotation fonctionne toujours. Ensuite, j'arrive sur l'étape 3, la transition 3, qui est le capteur FC3. Et cette fois-ci, je remonte en grande vitesse jusqu'au capteur FC1. Et si FC1 est activé, eh bien, je désactive l'étape 4, je désactive l'étape 5 et je reviens sur l'étape initiale. Si je regarde au niveau des activations, DCY FC1, j'ai bien descendre grande vitesse parce que j'ai l'étape 2, X2 qui est ici. L'étape X2, c'est celle-ci. Et je dois avoir aussi l'étape X5 qui est la rotation broche, que j'ai bien aussi.
Ensuite, FC2, j'ai à descendre petite vitesse qui est pilotée par l'étape 3. C'est bien le cas, l'étape 3 est active. Et ensuite, j'ai FC3 qui permet d'activer l'étape 4 qui, elle, va permettre de monter en grande vitesse. Je regarde par rapport au graphe 7, c'est bien le cas. Et enfin, c'est FC1 qui s'active, et là, il n'y a plus aucune des sorties automates qui se trouve activée. Voilà, donc la programmation de la perceuse est réalisée, mission accomplie.